Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans De mes yeux vus, après une soirée mouvementée au Vieux Colombier, un hurlement de femme a déchiré la nuit. Nous retrouvons nos protagonistes aux portes du Jardin du Luxembourg d'où provenait le cri. Bonne écoute de De mes yeux vus, épisode 2. Il y a quelques gens qui parlent entre eux, visiblement. Certains auraient vu des choses, d'autres non. J'essaie de m'approcher d'un... Il y a un agent de police Oui, il y a un agent de police qui essaye de repousser des gens qui veulent rentrer. Non, le jardin est bouclé. Vous ne pouvez pas rentrer. Un crime horrible s'y est produit. Merci de rester à l'extérieur. Et effectivement, tu entends des gens à côté. Oui. Vu de mes yeux vus, un chien de grande taille, il a attaqué. Ah, c'était horrible, c'était horrible. Mais arrête n'importe quoi, t'es là avec moi. Mais si, de mes yeux, je te dis, je l'ai vu de loin là. Le chien, il a attaqué la jeune femme. Et voilà. Et le policier explique que il y a une jeune femme qui est morte et que vous ne pouvez pas rentrer. Et que le commissaire Gauche enquête, et que le jardin du Luxembourg est fermé au moins jusqu'à 2. Le commissaire Gauche fera une déclaration le lendemain, 12 rue Jean Bart, au commissariat. Si vous voulez en apprendre plus, sinon vous n'avez qu'à lire les journaux. Et je dis, justement, j'y travaille. Donc... J'imagine que vous n'avez pas d'autres détails à donner pour le petit journal. Aucun détail. Je n'ai pas ce pouvoir. Et de toute façon, je n'en sais pas plus. Donc, effectivement, le jardin est fermé. La nuit est tombée. Parce qu'on est en mars, hein, donc il fait pas très chaud. La nuit tombe pas très tard. Et puis, ça reste les rues de Paris. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'aurais envie de commencer à rédiger mon article, enfin faire des brouillons. Je sais pas si je réfléchis à deux possibilités. Soit on se pose dans un café, je sais pas si ça se fait à l'époque tard. Parce que moi je pourrais rédiger puis voilà, mais Emeline et Vincent seraient là. Ou alors je rentre à la pension pour rédiger dans ma chambre. Oui, donc là vous pouvez vous arrêter à un café non loin. T'écris ta bafouille là que t'as déjà commencé à rédiger et puis tu sais facilement tourner les phrases. T'as l'habitude. Et je veux que ça soit frais dans mon esprit pour le faire. Et tu la déposes. Tu l'envoies à la rédaction du petit journal et puis après tu peux rentrer chez toi. Effectivement. Ça, c'est possible. Donc, vous allez tous dans un café Ouais. Ah oui, moi, je veux pas rester toute seule, donc je suis le mouvement. D'accord. Est-ce que vous discutez de ce qui s'est passé ou est-ce que vous la laissez travailler ? Je leur demande naïvement s'ils pensent que c'est vrai ce qu'on a vu au théâtre. Ah, pour moi, c'est juste un assassinat politique. C'est un coup monté pour faire tomber le baron de Milan. Ah, pour toi, c'était pas un fantôme ? Bah, écoute, Quattromani a disparu il y a 4 ans. Élodie de Kermarek a disparu il y a 4 ans. Et pile au moment où le baron de Milan veut refaire carrière dans la politique, bim, il se prend un violent taquet. Je pense que c'est un coup monté pour le décrédibiliser et l'empêcher de revenir sur le devant de la scène, quoi. Alors, tu crois pas du tout à la vie après la mort, aux âmes Oh, tout ça, ce sont que des balivernes, Emeline. Il faut faire attention à tous ces menteurs qui pullulent dans la capitale. Hein. Mais pourquoi tu pries jamais ? Tu crois pas en Dieu, De moins possible. Mais t'as pas peur que ton âme aille au diable si tu fais ça ? Jusque-là, j'ai jamais eu de preuve du diable et je pense que... Ah mais le diable est partout. Ah bah écoute, mon père est sûrement à ses côtés, en ce moment même, je pense. Ah, parle pas comme ça de ton père. J'essaie de faire un regard à Vincent, genre les gros yeux, genre tu vois pas que là t'es en train de... Bon, et je continue à écrire. Et toi, Clémentine, tu penses que c'était vrai ou pas ?
Difficile à dire, Emeline. Moi, je reste. Je crois que c'est ce qu'on appelle un peu les sceptiques. Je dis pas que ça existe pas. Je dis pas que ça existe. Je reste dans le doute. Je me dis pourquoi pas. Je ne sais pas. Après, c'est plutôt agréable de se laisser emporter de temps en temps par cette sorte de magie. Tu as vu les gargouilles? On aurait dit des vrais. C'est vraiment... je sais pas comment il réussit à faire ça. Hein. Moi, je me demande ce qu'il en a pensé, l'abbé Ménard, de tout ça. À mon avis, que du mal. Hein. Que du mal. C'est peut-être une manifestation de Dieu? Ouais, ou du diable. Il va sûrement dire que c'est une diablerie et que Quattromanie devrait être jugé ou je ne sais quoi, ou emprisonné, comme au vieux temps de l'Inquisition. Je me demande bien pourquoi il était là, à part pour critiquer. C'est vraiment bizarre. Vous en pensez quoi de l'affaire Élodie Kermarek? Moi, je savais pas qu'elle avait été assassinée. Bah, en fait, de mémoire, elle a été retrouvée morte, mais on a... Est-ce qu'on connaît les raisons de la mort ou pas Ça remonte à longtemps, donc peut-être que tu pourrais trouver des documents, des articles qui parlent de l'époque, mais tu t'en rappelles pas comme ça. Pas, là. Ouais, c'est une vieille affaire. J'ai pas de souvenir précis. Je pourrais peut-être un peu chercher au journal. Je crois que ça avait fait scandale à l'époque. Une sorte, voilà, sa mort était violente, inexpliquée, et les détracteurs du baron disaient que ça l'arrangeait bien, mais je sais pas. Tu t'en rappelles plus, toi, Vincent? Pas spécialement. Ouais. Disons qu'à l'époque, j'étais encore à arpenter les scènes. Faut que je cherche. Bah oui, il faudra que tu cherches. T'as fini ton article et tu fais comme d'habitude, il y a un coursier qui va l'amener au petit journal pour qu'il puisse être édité, si tout va bien. Je croise les doigts. Et il se fait tard, peut-être vous êtes fatigué avec toutes ces émotions. Emeline, en tout cas, semble fatiguée. Oui. Moi, je propose une petite absente à tout le monde, histoire de sens bien se mettre pour ce soir, pour qu'on aille bien dormir. Ça nous remettra les idées en place. D'accord. Clémentine, tu bois de l'absinthe, toi? Bon. Oui, j'aime bien un peu faire comme les hommes. Et toi, Emeline? Non, c'est péché. Ouais, l'absinthe, c'est la boisson du diable. Hein. Non, c'est péché, j'en veux pas. Un petit thé alors? Non. Oui. Non, ça m'empêche de dormir, je crois. D'accord. Une tisane, peut-être. Une infusion. Une petite verveine Ok, camomille. je vais me hâter. Donc je pars. Je peux passer commande. D'accord. Donc tu reviens avec la tisane d'Emeline, que tu sers en premier. Mm-hmm. Et ensuite, avec Clémentine, vous prenez votre cuillère, votre sucre, et vous versez l'absinthe dessus, avec sa jolie couleur qui va faire fondre le sucre dans le verre. Petite fée verte. La petite fée verte, effectivement. Effectivement, Emeline, toi, tu avais peut-être mis une belle robe pour le théâtre. Tout à fait. Alors que Clémentine, elle était plutôt... Moi, je portais un pantalon. Voilà. Qui est un peu... qui sort de l'ordinaire. Il y a quelques femmes à le faire, mais voilà. Elle a un côté un peu comme ça... androgyne. Femme qui va de l'avant. Ouais. Et bien sûr, Vincent a sorti ses plus beaux habits. Et ensuite, je suppose qu'après, chacun rentre chez soi. Peut-être vous prenez une hippomobile, Clémentine et Emeline, pour aller jusqu'à votre pension, et toi une autre pour aller... Peut-être qu'il nous raccompagne, enfin, je sais pas. Oui, bref. Peut-être, mais... 6e, 13e, c'est pas à côté quand même. C'est vrai. Donc, non. Je sais pas, c'est Vincent qui va décider. Est-ce que tu les raccompagnes ou pas? Ça fera... Ouais, bah c'est le comment dire, le côté un peu... Chaperon. Ouais, chaperon, galant, voilà, tout ça, je vais... Je n'ai pas quelque argent près. Peut-être Vincent, tu leur donnes rendez-vous demain matin. Tu vas venir les chercher peut-être au petit matin pour la suite de vos aventures. Ouais. Et donc chacun dort tranquillement, essaye de chercher sommeil. Il s'avère que chacun d'entre vous fait quelques cauchemars quand même cette nuit. Vincent, alors que ta soirée s'est passée pas forcément comme tu l'aurais aimé, tu repenses à ces macarons croisés, tu repenses à ces trucages que tu n'as pas réussi à déceler,
Et les questions d'Emeline quand même te trottent un peu dans la tête, l'histoire de la mort, de la fille, tout ça. Tu repenses un peu à ta mère et à ton père et voilà, ça t'agite un peu pendant la nuit. Clémentine, toi, tu repenses à ta petite sœur parce que c'est la seule comparaison que tu aies en fait avec ce qui s'est passé, cette histoire d'esprit qui aurait pu intervenir. Oui, bien que moi je ne l'ai pas vu, c'est la vieille Crosier qui a fait l'intermédiaire. Ah, le lait accueilli avait parlé, hein. C'était évident. Hein. Quand on regardait, on voyait tout de suite le visage de ta sœur. Peut-être il faisait un peu sombre, tu l'as peut-être pas bien vu, mais la vieille Crosier était certaine. Et Emeline, toi, je ne sais pas, mais je crois que ça te terrifie un petit peu, ces histoires d'esprits et de fantômes qui, en fait, existeraient réellement. C'est... Pour m'endormir, je récite mes prières. Je sens que j'en ai besoin. Ça me fait... D'un côté, c'est fascinant, et d'un autre, ça me terrorise, donc je me raccroche à ce que j'ai toujours appris. D'accord. Le lendemain matin, vous vous réveillez et chacun entreprend de s'habiller, se faire sa toilette, se vêtir. Et bien sûr, Vincent, lui, s'est levé tôt et pour prendre l'hippomobile pour rejoindre ses deux jeunes amis. Et prendre des chouquettes au passage parce que... Tu lis le journal du jour en même temps que tu prends le fiacre. Et Emeline et Clémentine, elles, vous avez parce que ta logeuse sait que tu as des attraits pour le journalisme, elle te le donne tous les matins avec le petit déjeuner, elle vous montre le journal du jour. Donc effectivement, il y a ton article sur la première du professeur Quattromani. Et alors que vous avez fini de vous apprêter et que vous êtes en train de boire votre café ou votre thé matinal, je ne sais pas, Clémentine et Emeline, en lisant le journal, la vieille Odette, votre pensionnaire, vient frapper à la porte. Mademoiselle Léger, Mademoiselle Léger. Oui, Mademoiselle Odette. Il y a un homme pour vous, votre ami, je crois. Vous savez, vous connaissez le règlement, hein. Oui, c'est Monsieur Beaulieu. Oui, je crois, oui. Oui, mais c'est un vieil ami, Mademoiselle Odette. Oui, mais vous savez bien, je préfère que vous fréquentiez vos connaissances à l'extérieur. Vous connaissez les règles de la pension. Oui. Je vais aller le voir, comme ça il sera pas dans la pension. Bien. Et je descends. Ah, ça va, Vincent ? Ouais, ça va. Je vois que t'as le dernier, t'as le numéro du jour, là, du petit journal. Bah, j'ai récupéré ce matin en même temps que quelques gourmandises encore. Ah, encore ? Ah, mais dis donc, tu nous guettes. T'as vu, c'est le mien. C'est mon article. Ils ont bien aimé. Ah bah écoute, félicitations. Bah merci. T'as réussi à dépasser les autres ? Ouais, bah j'avance petit à petit. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'amène ? Bah notre histoire d'hier. Ouais, le commissaire gauche, là, c'est ça, tu... Non, moi c'était plutôt notre histoire avec le baron, quoi. Faut qu'on éclaircisse ça, quoi, parce que... Ah. Et Vincent, je remarque que y a que juste Clémentine qui est descendue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. Et elle est pas là, Emeline ? Faut que je vois si elle est prête. Mais tu sais, il y a la vieille Odette, elle aime pas qu'il y a des hommes qui viennent sonner à la pension. Alors je suis descendue te voir parce que limite tu n'aurais pas le droit de mettre le pied, passer le pas de la porte. Donc bon, je suis désolée, je te laisse un peu là. Je vais voir si elle est prête. D'accord. Hop, je monte 4 à 4 les escaliers et je toque à la porte de la chambre d'Emeline. Je lui dis d'entrer parce que je suis en train de découper un article de journal du jour. Je lui dis entre Clémentine, je finis quelque chose, j'arrive. En fait, j'ai vu dans le journal, dans le petit journal qu'il y avait l'abbé Ménard qui allait donner une conférence ce soir pour des croyances et des pratiques rationnelles, et j'ai vu que l'article était en 2 pages, donc je le découpe soigneusement pour mettre dans mon sac et essayer d'y aller ce soir parce que j'ai très mal dormi et j'ai besoin de me rassurer un peu sur ce qui s'est passé, et je pense qu'une conférence religieuse me fera grand bien. Ah bah peut-être que je t'accompagnerai parce que je trouve ça intéressant d'avoir
comment dire, les différents points de vue vis-à-vis du spectacle de Quattromanie, ceux qui y croient et ceux manifestement qui y croient pas. Et je suis sûre que nos lecteurs apprécieront aussi qu'il y ait des diversités d'opinions. Si j'ai le temps, j'aimerais bien t'accompagner. Par contre, pour ce matin, il y a Vincent qui vient d'arriver. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu nous accompagnes voir... moi je voulais voir le commissaire Gauche, mais alors lui, je sais pas, il parlait du baron, donc je sais pas trop. Enfin, Peut-être qu'il veut aller au théâtre, mais je sais pas. Peut-être qu'on a. Peut-être qu'il veut retourner au théâtre, voir ce qu'il sait. Moi, c'était enquêter sur. Parce que pour moi, je suis sûr que c'est un coup monté, donc. Je pense que c'est un coup monté, c'est vers le théâtre que tu veux aller. Ouais, voilà, via Quattromanie et tout ça. Ouais. Donc le théâtre d'abord, alors. Ouais. Ok, donc vous redescendez, vous rejoignez Vincent. Ouais. Moi, en les attendant, ce que je fais, tu sais, si je vois qu'il y a une vitre entre ça, j'essaie de regarder si je suis bien apprêté, bientôt. T'as un chapeau, hein, c'est ça, non? Ouais, sûrement, oui, je dois avoir ça, ouais. T'as un chapeau, je crois même. T'as peut-être une canne ou quelque chose comme ça, là, histoire de... C'était souvent comme ça que les hommes s'habillaient. Souvent, ils sortaient toujours, les hommes de standing, ils avaient toujours bien couvert, ouais. Avec un beau chapeau. Même les ouvriers, ils avaient souvent une petite casquette, un petit peu. Puis moi, je mets du maquillage dans mon sac, des fois que je puisse passer un casting inopiné. Je prends de quoi me repoudrer le nez, de me faire un petit maquillage. Je me dis que faut pas rater une occasion. Avec Clémentine. Moi, je me suis juste recoiffée, chignon bas, chemisier blanc et toujours pantalon. D'accord. Et tu descends, tu les rejoins en bas, et donc vous rejoignez Vincent qui tient comme un enfant de cœur qui tient son petit sachet de chouquette. Et qui a ailé une hippomobile qui vous attend. Donc vous vous dirigez vers le théâtre, c'est ça, vers le Vieux Colombier. D'accord. Donc vous arrivez à l'entrée du Vieux Colombier où le théâtre est fermé pour la journée. Effectivement, il y a néanmoins une espèce de guichet à l'entrée, quoi, pour si jamais quelqu'un veut acheter une place, quelqu'un veut, voilà, il y a un homme au guichet. Moi je m'approche, je dis bonjour, je viens du petit journal pour justement interviewer le professeur Quattromanie. Je voudrais savoir si... Vous avez un rendez-vous? Ah oui, c'était prévu de longue date, quoi, depuis qu'il a organisé sa tournée de spectacle dans la capitale. C'est curieux, j'ai pas de rendez-vous écrit. Vous êtes qui, vous dites? Vincent Beaulieu, du petit journal. Vincent Beaulieu, petit journal. Ça m'étonnerait, hein. Vous êtes un journal qui traite de quoi exactement? En fait, il essaie de te faire parler un peu. Ouais. Bon, en fait, je vais argumenter, je vais expliquer que c'est un journal généraliste sur sur Paris, sur tous les événements les plus importants de notre capitale. Et... Bon, au bout d'un moment, t'arrives à le convaincre d'avoir il va faire venir le magicien, il va vous amener jusqu'à la loge du magicien le temps d'une interview rapide. Il te demande quand même au passage qui sont les deux personnes qui t'accompagnent. Il s'agit d'une collègue Clémentine Léger et de notre assistante Emeline Dubuisson. Ben, vous ne serez pas long. Donc Clémentine et Emeline, vous suivez, je suppose, Vincent. Ouais, je dis bien joué, Vincent. J'apprends ton contact. Moi, je suis un petit peu contrariée parce que du fait d'avoir été présentée comme assistante, je peux pas demander s'il y a des castings de prévus. Donc, je bougonne un petit peu, mais bon, je dis rien. Est-ce que ça se voit sur ton visage que t'es contrariée quand il a dit assistante? Oui. D'accord. Au moment où t'as dit assistante, Vincent, tu as vu que ça Émile fronçait les sourcils et qu'il était un peu déçu. D'accord. Je me sens un peu con parce que je voulais la couvrir, mais bon, voilà. Et vous arrivez dans la loge de Quattromanie, donc du professeur Quattromanie. C'est un homme assez bien fait, assez élégant, avec un petit bouc, une petite moustache fine, les cheveux un peu ondulés, costume impeccable, nœud papillon, chemise à bitonnée, enfin bon, il est très très élégant. Oui, bonjour, vous avez demandé à avoir un entretien avec moi pour votre journal, c'est ça? C'est ça, monsieur Quattromanie. Le petit journal s'intéresse à vos prouesses et à vos spectacles
hors du commun? Oh, vous savez, je ne fais aucune prouesse. Je ne suis pas un de ces vulgaires prestidigitateurs. Je suis le professeur Quattromani et je pose des questions intéressantes qui est le propre de chaque être humain. Mais professeur, s'il ne s'agit pas de prestidigitation, alors de quoi s'agit-il? Il s'agit peut-être d'apprendre sur le monde qui nous entoure, d'apprendre sur les questions philosophiques que tout homme s'est un jour posées. Oui, professeur, mais vous conviendrez bien que faire revenir les morts sur une scène, ce n'est pas très philosophique. Je ne fais revenir personne. Ce sont des morts, comme vous appelez, ou des esprits peut-être, je ne sais pas. Ils regardent chacun d'entre vous, qui viennent vous interpeller. Je ne suis que là pour leur dire que la porte est ouverte. Est-ce que Dieu vous aide? Je ne sais pas de quel Dieu vous voulez parler. Voyez-vous, lors de mes voyages en Orient, j'ai appris qu'il y avait de nombreux dieux, de nombreuses façons de croire en une puissance supérieure. Mais je comprends pas, il y a qu'un seul Dieu. Figurez-vous que en Extrême-Orient, ils n'ont pas la même religion que nous. Mais c'est des barbares là-bas. Et ce sont des humains avant tout. Tu constates à ce moment-là qu'en fait, une majorité de ces assistants sont asiatiques. Par contre, en parlant d'Asie, justement, vous avez quand même réussi la prouesse il y a 4 ans de disparaître de Paris, et le temps d'un voyage, vous êtes arrivé en Asie. Comment avez-vous fait cette... 4 ans d'apprentissage, 4 ans d'écoute, 4 ans d'humilité auprès de sages de l'Extrême-Orient. Qui vous ont permis de faire un si long voyage Le voyage d'une vie, le voyage... l'élévation spirituelle, la communion avec d'autres mondes qui nous entourent. Comme il est en train de parler de croyance, que je suis croyante, mais que j'ai pas l'impression de pas le comprendre, est-ce que je peux observer ou essayer de ressentir des choses ou pas du tout? Tu peux jeter un œil dans la pièce, regarder ce qu'il y a. Ouais. Il n'y a pas de truc du tout religieux. Il a l'air quand même... assez épris de ces théories un peu asiatiques, on va dire. Oui. Mais c'est plus une philosophie de vie plutôt qu'une vraie religion comme toi tu pourrais la comprendre. Okay. T'essaies de voir s'il y a des boîtes à malice, des choses comme ça, des trucs que tu connais, Emeline, parce que dans ta troupe de saltimbanques, il y avait des magiciens qui avaient les coffres piégés et tout ça. Il y a aucun artifice de tout ça. Il y a même pas tellement de maquillage pour se grimer, en fait. Il y a plus un maquillage pour comme un homme coquet en porterait, si tu veux. C'est très sobre. Et tu vois, pas directement orienté vers toi, mais dans un coin de la pièce, sur un bureau, il y a une photo. La photo d'une belle jeune femme, sur laquelle il y a marqué « À mon cher amour ». Alors, tu remarques cette photo. Et est-ce que je suis à côté de Clémentine ou pas? Tu es pas très loin, effectivement. Je peux lui donner un coup de coude? Oui, tu peux... discrètement, parce que comme je sens qu'ils sont dans leur travail journalistique, je donne un petit coup de coude à Clémentine pour qu'elle voie la photo. Parce que moi, je sens que je suis attirée par ça, mais je sais pas pourquoi, et je me dis que elle sait tout, en fait, et qu'elle aura une réponse. D'accord. Donc Clémentine, effectivement, tu vois cette photo aussi. Ça me dit quelque chose, on lui connaissait une... C'est une belle jeune femme. Comme ça, là, tu ne sais pas. À première vue, ça pourrait être... Elle ressemble pas à la personne qui est décédée à Élodie. Peut-être. Mais c'était une silhouette fantomatique dans une brume, en fait. Donc, mais moi, comme je la connais pas, en considérant que je suis trop jeune... Mais même Clémentine, si okay. jamais elle a une affaire, ce serait peut-être... Ça pourrait être elle. Ça pourrait être elle. Mais comme ça pourrait ne pas l'être. Quoi. D'accord. Et toi, Vincent, tu posais des questions au professeur, puis tu as vu que Clémentine avait pris la main et qu'elle posait des questions aussi, et tu observais un peu comment se comportait Emeline, tu as vu ce coup de coude, tu as vu aussi la photo, tu as compris ce qu'elle regardait. Ouais. Le professeur vous dit que voilà, donc moi je suis quelqu'un qui permet la communication. Je ne sais pas quel esprit va se manifester, je ne sais pas ce qui va se passer.
en fait, comme j'ai vu ce que Emeline voulait me dire, etc. Je regarde vers la photo et je dis, elle est très belle, votre femme. Elle ne vous accompagne pas lors de vos spectacles? Alors, il est un peu surpris par ce que tu dis. Écoutez, mes spectacles sont quand même me demandent une énergie particulière et c'est très, ça demande tout mon investissement et je dois être seul en fait pour accomplir ces communions. Et donc oui, je suis tout à mon spectacle, mais voilà, je ne vois pas bien ce que ma vie privée aurait à voir avec cela. Et à ce moment-là, il y a un assistant qui arrive, qui en soutient un deuxième. Ils sont clairement asiatiques. Et le premier se penche, il me parle un peu à l'oreille. Vous entendez médecine, et il indique le compagnon qui boite un peu. Et puis le professeur se dit, bon, excusez-moi, il semblerait que je doive essayer de soigner un de mes assistants qui s'est blessé hier. Avons-nous le droit juste à une dernière question, professeur Alors lui, s'est levé clairement. Hein, donc. J'essaie juste de l'interpeller comme ça. Oui, bah, en fait, il te regarde comme si tu t'autorisais cette dernière question tout en fermant la porte. Vous nous dites que le spectacle avant tout, mais je vous rappelle quand même qu'il y a 4 ans, vous avez arrêté d'un coup une tournée et vos admirateurs et admiratrices sont sûrement friands de savoir la raison de votre disparition soudaine il y a 4 ans. Eh bien, c'est une période que je n'aime pas trop évoquer car il y a 4 ans, en fait, je n'étais qu'un vulgaire prestidigitateur, un vulgaire magicien qui faisait de vulgaires tours. Inintéressant. J'ai compris quel était mon chemin ailleurs et j'en ai eu assez de jouer au postiche, au bonimenteur, si vous voulez. Sur ce, je vous remercie. Moi, je souris quand il dit bonimenteur parce que je me dis, il le reconnaît. Et vous êtes reconduit vers la porte. Vous sortez alors du théâtre. Ainsi se termine De mes yeux vus, épisode 2.